Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, amis de cœur à cœur, nous bénissons notre Dieu ce matin. Nous le bénissons pour sa fidélité. Nous bénissons Elohim pour son amour incommensurable pour chacun de nous. Nous disons merci à Dieu pour sa parole. Nous lui disons merci pour sa fidélité. Nous voulons utiliser encore cette opportunité pour pouvoir passer un temps dans la présence du Seigneur, dans la méditation de la parole de Dieu, et ainsi lié à la parole de Dieu, un temps de prière, un temps d'intercession. Et nous bénissons Dieu pour ce temps de relais dans la prière en ce début d'année 2024. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié pour ces moments glorieux, pour ces moments merveilleux et de partage. Aujourd'hui, nous pourrons, et nous sommes appelés à parler ou à partager ensemble sur un livre merveilleux de la parole de Dieu, de la Bible, le psaume. C'est l'un des préférés que j'aime à cause de la sagesse qui y est tirée abondamment. Mais autant, comme tous les autres passages de la parole de Dieu, tous les autres livres, les psaumes sont autant inspirants et nous voulons partager en ce moment ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et le thème qui nous a été donné pour ce temps de relais de prière est tiré du psaume 119, dans son verset 9. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Psaume 119, à partir de son 9e verset, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9. Dans la version de la Bible du Seigneur, la parole de Dieu lit et dit ceci. Comment est-ce qu'un jeune homme peut-il garder son sentier pur? Ou encore, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à la parole de Dieu. Nous avons pu aussi lire dans plusieurs différentes versions où ce passage est expliqué d'une autre façon. Et ce que nous pouvons comprendre avec ce premier verset de notre partage de ce moment, ce matin ou ce soir, d'où que vous puissiez nous suivre, la Bible ou la parole de Dieu pose une interrogation sur comment un jeune homme peut garder ses sentiers purs. Mais à cette interrogation, la parole de Dieu ajoute encore une autre chose, une réponse. Comme en disant, c'est en se conformant à la parole de Dieu, en se conformant à ta parole. Comment un jeune homme peut-il garder ses sentiers purs? Parfois, quand on fait référence au jeune homme, on se dit, on essaie de catégoriser un certain âge, mais il faut reconnaître que même quand on a 70 ans, en soi, on se sent toujours jeune. Très peu de personnes acceptent leur vieillesse, mais même quand on a 90 ans, on se sent toujours jeune. Mais quand la parole de Dieu parle de jeune ou de jeunesse, c'est quant à notre vie dans la présence de Dieu. Aux yeux du Seigneur, nous sommes tous enfants. Aux yeux du Seigneur, quant à l'éternité dans laquelle il vit, nous sommes jeunes. Nous avons un long parcours, un long chemin à parcourir, une longue vie à parcourir. Comme pour dire que ce passage ne catégorise pas un certain âge, mais il concerne tout celui qui est appelé enfant de Dieu. Du plus petit au plus âgé, ce passage nous concerne tous. C'est un appel encore que
Dieu voudrait faire à son peuple, à ses enfants, à l'humanité tout entière. Comme pour dire comment est-ce que nous devons vivre notre vie. Comme pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour prendre soin ou faire attention à notre façon de vivre. Mais quand nous lisons le verset 4 du psaume 119, la Bible nous dit d'une manière explicite que Dieu a commandé ses préceptes, sa parole, ses enseignements, afin que nous puissions les garder soigneusement, précieusement. D'autres versions de la parole de Dieu dans ce verset dit que nous puissions apprendre à respecter la parole de Dieu. Nous comprenons que pour vivre sur cette terre, il y a certaines exigences du Seigneur. Certaines exigences qui vont nous permettre à vivre notre vie d'enfant de Dieu. C'est comme pour dire que nous devons faire attention à notre façon de vivre, à la manière avec laquelle nous vivons sur cette terre. Ce n'est pas un type de vie désordonné, mais il y a certaines exigences du Seigneur qui vont nous permettre de vivre notre vie chrétienne sur cette terre. C'est vrai que parfois, nous cherchons des moyens humains qui puissent nous aider à vivre correctement. Certains diront sur cette terre que non, j'ai une bonne moralité, donc je conduis ma vie, je suis correct, je vais hériter du royaume des cieux. D'autres feront allusion à une certaine intégrité personnelle. Quelqu'un dirait, je suis un homme de principe, et par ces principes, je dirige ma vie. Je ne fais pas du mal à quelqu'un, ou je ne fais pas un tort, ou je ne vis pas dans la corruption. Mais encore, ce sont des principes humains que les hommes essaient d'appliquer à leur vie pour marcher dans la droiture. Mais que nous dit la parole de Dieu ce matin? Quand elle interroge et dit comment est-ce qu'un jeune homme peut-il garder ses sentiers purs? Est-ce de la pureté humaine, la pureté de ce monde, ce qui frappe aux yeux sur terre ici? Est-ce de cette pureté dont le Seigneur est en train de parler? Mais il y a une réponse qui dit, c'est en marchant conformément à ta parole, à la parole de Dieu. Nous allons lire un autre verset et nous allons essayer de comprendre ou de décortiquer un peu et savoir quelle est la pensée de Dieu quant à notre vie sur terre. Comment est-ce que nous devons marcher pour lui plaire, pour plaire au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Tous, nous savons que ce n'est pas facile de vivre une vie chrétienne, surtout quand nous essayons de la vivre selon les principes humains. Mais si nous voulons avoir une réponse à la façon, à la méthode, à ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, agir, afin que ce qui plaît à Dieu soit le caractère de notre vie, soit l'empreinte de notre vie. Quand la parole de Dieu dit par exemple que donc tout ce que vous fassiez, vous disiez que cela soit pour la gloire de Dieu. Nous pouvons comprendre que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour plaire à Dieu, pour plaire à quelqu'un. Et ce type de vie est celui qui satisfait le cœur de Dieu. Nous allons essayer de comprendre cela au travers de la parole de Dieu, elle qui a une réponse à toutes les questions que nous nous posons nous-mêmes.
Si nous pouvons lire dans le livre de Proverbes, dans son 23e verset, nous allons lire Proverbes 4, verset 3. Proverbe 4, pardon, verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, au-dessus de toute chose qui puisse, je ne sais pas, animer ta vie, au-dessus de toutes tes préférences, tes choix, tes décisions, tes penchants. Garde soigneusement, veille soigneusement, avec toutes les précautions possibles, ton cœur. Protège ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Protège ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand nous revenons au psaume 119, au verset 11, psaume 119, verset 11, la parole de Dieu se complète et elle dit ceci. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Comme pour dire, je garde ta parole au fond de mon cœur afin que je puisse garder mes sentiers purs. Celui qui ne pêche pas vit la pureté. Expérimente la pureté, expérimente la sainteté, expérimente la droiture du Seigneur dans sa vie, expérimente l'équité. Celui qui ne pêche pas expérimente l'amour de Dieu à cause de son obéissance à la parole de Dieu. L'élément moteur ici, encore le Seigneur parle du cœur. Il parle du cœur. Garde ton cœur de toute autre chose. Par-dessus tout, protège ton cœur. Psaume 119, verset 11 dit, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. » Alléluia. Alléluia. Je me suis posé un peu la question. Le Seigneur, pour parler à l'homme, il utilise ce qu'il a créé, un langage que l'on puisse comprendre afin de lui communiquer sa pensée. Quand nous regardons au cœur. Dieu a créé le cœur. Et c'est parmi les organes les plus vitaux possibles. En méditant, j'ai même un peu ri. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu n'a pas dit, grave ton cœur, ta parole ou tes préceptes dans mes yeux, par exemple. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu n'a pas dit, grave ta parole dans mes oreilles? Grave ta parole dans mes bras, dans mes doigts ou n'importe quelle autre partie du corps. Mais la Bible dit, grave ta parole dans mon cœur. Pourquoi le cœur? Quand nous étudions l'anatomie, pour ceux qui sont dans la médecine, ils sont plus avancés, ils peuvent donner plus de détails. Mais nous comprenons que le cœur, c'est lui le moteur de la vie. Vous pouvez avoir un dysfonctionnement dans n'importe quelle partie des organes vitaux que vous avez, que nous avons. Mais quand le cœur est affecté, il cesse de battre, c'est fini. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie.
Proverbe 83 nous le dit. Que ton cœur sorte toutes les sources de la vie. Comme pour dire que tout ce qui alimente ton cœur aura une résultante sur ta façon de vivre, sur ta vie. Le Seigneur est bon dans son enseignement. Nous savons que le cœur est celui qui propulse par ses battements. Il propulse le sang dans toutes les parties du corps. Et le même sang qui oxygène tous les organes vitaux possibles et donne le bon oxygène au corps pour pouvoir vivre. Autant il véhicule le sang et l'oxygène pour nous faire vivre. Le Seigneur donne l'exemple du cœur pour que nous puissions comprendre que quand ce cœur a la plénitude de la parole de Dieu, il véhicule dans notre vie la vie de Dieu. Ce que nous recevons dans notre cœur, qui n'est pas un cœur physique, c'est ce que Dieu voudrait que ce soit les éléments vitaux qui nous donneront la vie et nous permettre de pouvoir demeurer dans la sainteté, vivre une vie purifiée et qui plaise au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est bon. Ce matin encore, je voudrais rappeler à chacun d'entre nous qu'il y a des éléments importants qui puissent nous amener à vivre selon la volonté et la pensée de Dieu. Éléments qui ne sont pas faits de chair et de sang, mais d'ordre spirituel, nés de l'esprit, puisque cette vie que nous vivons n'est que la résultante de notre vie que nous avons donnée au Seigneur. Puisque cette vie n'est pas celle qui est faite de chair et de sang, mais qui est la vie par l'Esprit de Dieu. Ce matin encore, l'enseignement du Seigneur est que nous puissions revenir au Seigneur et comprendre que notre façon de vivre, celle qui plaît au Seigneur, est celle qui est alimentée par la parole de Dieu. La parole de Dieu véhiculée dans notre vie, gravée dans nos cœurs. C'est celle qui va nous conduire à vivre une vie qui va plaire au Seigneur dans cette année 2024. Non pas par des voies humaines, par des mécanismes humains. Parfois, on se bat même pour vivre une vie de sainteté sans comprendre que cette vie de sainteté n'est que la résultante de l'obéissance à la parole de Dieu. Parfois, nous cherchons à marcher par des mécanismes et principes humains dans une certaine vie de droiture, d'intégrité, définie par les principes des hommes. Alors que cette vie et cette marche n'est que la résultante de la présence et la pratique de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons lire un dernier verset avant de pouvoir prier ce matin. Encore un appel au renouveau, un appel au réveil dans notre vie, un appel au retour au basique, comme j'aime bien le dire, à la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Pierre 1 pour pouvoir comprendre quels sont les impératifs de la vie chrétienne. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons apprendre et mettre en pratique pour pouvoir vivre notre vie chrétienne, non pas selon nos pensées, non pas selon notre volonté, mais la pensée et la volonté du Seigneur lui-même. Afin que, au final, nous puissions plaire à Dieu. Nous disions en Pierre, à partir 1 Pierre 1, nous allons lire,
1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 13, la parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous accordera le jour, qui vous sera accordée, le jour où le Seigneur apparaîtra. Donc, le premier point, le premier impératif, pour pouvoir vivre une vie de pureté qui plaise au Seigneur, c'est d'abord d'espérer en Dieu, d'espérer en Jésus-Christ. Donc, une façon de garder son esprit en éveil, ou bien garder le réveil spirituel, c'est de ne pas perdre l'espérance en Dieu. Espérer ou l'espérance dans le Seigneur est une des choses qui nous permettent de garder le cap vers Dieu, le cap de notre vie avec le Seigneur, de notre marche avec le Seigneur. L'espérance, la foi en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons vivre notre vie chrétienne si nous perdons l'espérance de l'éternité avec Dieu? Si nous perdons l'espérance de notre vie avec Christ, l'espérance de sa venue. C'est le premier élément que nous devons comprendre pour pouvoir garder nos pas, voir et penser, réfléchir à notre façon de vivre. Nous ne sommes que passagers sur cette terre. Nous ne sommes que pèlerins sur cette terre. Mais notre espérance est grande. Et encore ce matin, nous voulons vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Apprêtons nos vies. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Apprêtons nos vies. Jésus-Christ revient bientôt. L'espérance de la gloire en Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Ce matin encore, nous devons comprendre que notre espérance nous appelle à avoir nos yeux levés vers les cieux, nos yeux tournés vers Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous laisser distraire avec tout ce qui se passe à gauche, à droite, choses qui ont été annoncées, prophétisées des siècles avant notre temps. Mais encore plus que jamais, le son de la trompette du Seigneur, le son de la trompette du Saint-Esprit ramène à notre esprit et nous parle pour que nous puissions amender nos voies. Nous puissions garder nos yeux levés vers Christ, le cap de notre vie, vers sa venue. Le premier motif de notre espérance, le premier motif de rechercher le Seigneur, c'est puisqu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Donc, on ne peut pas chercher à vivre une vie qui plaise au Seigneur si nous n'avons pas cette espérance en lui. Si nous n'avons pas cette espérance dans le Seigneur. Le deuxième point, parmi les impératifs de la vie chrétienne, qui nous aide à marcher dans la crainte de Dieu, ou bien comment qui nous aide à plaire au Seigneur, selon les psaumes 119, 9 à 11, c'est être saint. Comment est-ce que nous pouvons être saints? Nous continuons dans le livre de 1 Pierre 1, verset 14. Je vous exhorterai à lire tout le chapitre 1er. La Bible dit ceci au verset 14. On va lire 14, 15 et 16 pour comprendre pourquoi il est important de rechercher la sanctification, de vivre une vie de sanctification. C'est possible sur cette terre. Encore, on ne va pas vivre cette sainteté ou bien cette vie de sanctification encore par nos moyens humains. Mais il y a une provision de la parole de Dieu pour ça.
Et que dit cette parole? Celle que nous devons graver dans notre cœur et qui va conduire notre vie, qui va amener notre vie, amener la vie de Dieu en nous afin que nous puissions marcher, plaire au Seigneur. La parole de Dieu parle d'être saint. Et comment est-ce que nous pouvons parvenir à cela? La Bible dit ici, 1 Pierre 1, verset 14, nous lisons, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. » L'obéissance à la parole de Dieu nous amène à la vie de sanctification. L'obéissance à la parole de Dieu nous amène à une délivrance totale qui fasse tomber toutes nos habitudes mauvaises du passé et nous amène une nouveauté de vie, non pas en conformité avec les penchants de nos désirs, mais avec la parole de Dieu dans son application et son obéissance totale. Pour vivre ça, il faut obéir à la parole de Dieu. Que cela nous plaise ou pas, une obéissance totale à la parole de Dieu. Vivre une vie de sanctification, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, vivre en obéissance à la parole de Dieu nous conduira à vivre une vie de sainteté, une vie sanctifiée. Et c'est cette parole qui nous transforme et qui transforme notre vie. Quand elle est véhiculée dans notre vie, elle va purifiant toutes les dimensions, tous les coins, toutes les parties de notre vie pour que nous puissions plaire au Seigneur. Est-ce notre façon de parler, notre façon d'analyser les choses, nos choix, nos décisions? Ce n'est que par l'obéissance de la parole de Dieu que nous pouvons être saints, transformés, être purifiés, sanctifiés. Verset 14 dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Ne vous laissez plus diriger, ne vous laissez plus influencer, ne vous laissez plus conduire par les passions qui vous dirigeaient, ces passions qui avaient un contrôle sur votre vie. Au temps de votre ignorance, c'est ce que la Bible dit, au verset 15, au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Notre appel à la sainteté, c'est plus que celui qui nous a appelés est saint. Celui qui a envoyé sa parole est saint. Et cette parole, elle est sainte aussi. Nous sommes appelés impérativement à vivre cette sainteté. Nous sommes appelés à vivre cette sainteté. À vivre cette sainteté. Le troisième impératif, c'est vivre dans la crainte de Dieu. La Bible dit ceci. Dans vos prières, 1 Pierre 1, verset 17, nous continuons. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, notre voyage en tant que pèlerins sur cette terre, nous sommes passagers, nous sommes voyageurs. Pendant notre séjour ici sur terre, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Pourquoi cette crainte? Parce que nous savons que Dieu qui nous a appelés, ou celui que nous appelons Père, celui qui juge impartialement et n'a pas de parti pris, il juge chaque homme selon ses actes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu juste. Nous devons craindre le Seigneur. Apprenons à craindre le Seigneur, la crainte de Dieu dans notre vie, le respect que nous devons lui donner, puisque nous savons que
Il est celui qui juge tout homme selon ses actes. Considérons nos vies, tout ce que nous faisons, et retenons une chose que pour toute chose que nous allons faire, Dieu va nous juger. Une raison pour pouvoir marcher dans la crainte du Seigneur. Pendant tout notre séjour sur terre, la crainte du Seigneur. La Bible continue et dit ceci. Pardon. Vous avez été libérés de cette manière futile, verset 18, de vivre que vous ont transmis vos ancêtres. Et vous savez à quel prix, donc le prix de notre salut. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. Une autre raison pour craindre le Seigneur. Le sang de Jésus n'est pas allé en vain. Il n'a pas coulé en vain. Il a coulé avec une raison. Et nous devons honorer ce sang. Nous devons honorer l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre du salut. Nous ne pouvons pas marcher sur cette œuvre-là. La crainte de Dieu commence par le respect de l'œuvre de Christ pour nos vies. La Bible dit ceci, verset 19, non. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Alléluia. Nous allons rapidement partir au dernier point parmi les impératifs, le quatrième impératif pour vivre notre vie chrétienne, comprendre comment nous devons vivre notre vie ici sur terre en tant que pèlerins et passagers sur terre. Comment harmoniser notre vie avec le Seigneur, avec sa parole pour pouvoir plaire à Dieu. Le dernier point, c'est aimer. C'est très important. Nous allons lire du verset 22 jusqu'au verset 25 et nous allons aller à la prière. La Bible dit ceci, verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Par votre obéissance à la vérité c'est la parole de Dieu. Nous avons purifié notre être, nous purifions notre être, nous purifions notre personne entière. Nous ne pouvons pas détester notre frère, nous ne pouvons pas haïr notre frère et dire aimer Dieu, non. Et aimer sa parole, non. Nous ne pouvons pas haïr notre frère ou notre sœur. Nous ne pouvons pas demeurer dans le tribalisme, nous ne pouvons pas demeurer dans la discrimination, nous ne pouvons pas demeurer dans des choses qui séparent, qui divisent, et prétendre avoir Christ, et prétendre marcher selon sa parole. La Bible dit par votre obéissance à la vérité, si vous obéissez à la parole de Dieu, cette obéissance va purifier votre être. Et cela va vous permettre d'aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Oh, la parole de Dieu nous transforme et nous aide à aimer ceux qui n'étaient pas aimables. Quand la parole de Dieu saisit votre vie et qu'elle vous transforme, elle va vous aider à aimer ceux qui étaient haïssables. Elle va vous aider à aimer celui qui a été rejeté. La parole de Dieu n'a pas de discrimination. La Bible du Seigneur, la parole de Dieu dit ceci dans 3 Jean 16, car Dieu a tant aimé le monde sans différence, tout le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. L'amour de Dieu n'a pas choisi. Du même la plénitude de la parole. Ô Seigneur, nous allons nous incliner dans la prière en retenant ceci, les impératifs de la vie chrétienne. Comment un jeune homme, quel que soit son âge, au-devant du Seigneur, devant les yeux de Dieu, peut garder ses sentiers purs. Quelqu'un d'autre dirait, nous devons faire attention à notre façon et notre manière de vivre, qui n'est pas définie selon les principes des hommes, mais dans la pensée de Dieu qui doit être vivable en fonction de la présence de la parole de Dieu dans nos cœurs. Au centre de toute chose encore, la parole. Nous allons nous incliner dans la prière ce matin. 2024 est là. Nous la proclamons, nous la déclarons une année de transformation, une année de grâce nouvelle, une année d'un renouvellement de notre marche avec Dieu. Encore, autant le cœur est l'organe vital, le moteur de la vie. Ce matin, nous allons dire encore une chose au Seigneur. Grave ta parole dans mon cœur. Rends-moi sensible à ta parole. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, pour cette année 2024, donne-moi une sensibilité à ta parole, afin que je puisse marcher dans son obéissance. Rends mon cœur obéissant à ta parole. Parfois, nous revoltons contre la parole de Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons et non pas ce que la parole de Dieu dit. Elle nous recommande. Parfois, nous sommes retrouvés dans des circonstances, des situations difficiles et compliquées, où nous avons eu à obéir à une autre voix que la voix de Dieu, à obéir à une autre parole que la parole de Dieu, obéir à des penchants familiaux que d'obéir à la parole de Dieu, qui est intransigeante. Seigneur, nous allons dire, ce matin, nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous pour toute forme de désobéissance à ta parole. Ce matin encore, donne-nous un cœur obéissant vis-à-vis de ta parole. C'est elle qui a la vie. C'est elle qui porte la vie. Un disciple dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est dans cette parole qu'il y a la vie qui va dans tous les membres de notre vie, de notre corps, qui va dans toutes les sphères de notre vie et qui nous permet de vivre selon la pensée de Dieu. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, pardonne-moi pour ma désobéissance vis-à-vis de ta parole. J'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai réagi par colère. J'ai réagi par la haine. Peut-être, Seigneur, je me suis penché sur les avis d'autres personnes pour prendre des décisions majeures qui ont conduit ma vie et je suis tombé dans le péché. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Nous allons prier au nom de Jésus. Père de gloire, tu es bon. Ta miséricorde est celle qui, encore ce matin, nous ramène en ta présence. Ta parole dit, si tu gardes le souvenir de nos erreurs, de nos iniquités, de nos péchés, qui peut subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne-nous ce matin, ô Dieu, notre désobéissance à ta parole. Seigneur, 2023 a été une année où, Seigneur, beaucoup de choses, beaucoup de situations. Nous avons obéi à d'autres circonstances que d'obéir à ta parole. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Nous voulons, Seigneur, une marche nouvelle, impulsée par ta parole. Seigneur, apporte des correctifs dans notre façon de vivre. Corrige notre façon de marcher ce matin. Donne-nous un cœur sensible qui nous amène à obéir à ta parole d'une manière intransigeante. Je t'en prie, Seigneur. L'obéissance à ta parole ce matin. Donne à mon frère et à ma sœur, à ton peuple disséminé sur le monde entier, Seigneur, autant des principes, autant de nouveaux modes de vie, autant de nouvelles lois, Seigneur, définissent le monde et l'humanité. Mais Seigneur, donne-nous à graver ta parole dans notre cœur. Donne-nous un cœur sensible
et obéissant à ta parole. Que cela fasse la différence, oh Dieu, au final que nous puissions te plaire, que nous puissions te plaire. Ce qui te plaît soit le motif de notre vie, le motif de notre marche, le motif de notre foi. L'obéissance à ta parole ce matin, l'obéissance à ta parole, Père de gloire, l'obéissance à ta parole éternelle. Nous allons nous tourner vers le Seigneur et la parole nous a dit que notre espérance est grande et que le Seigneur Jésus vient bientôt. Nous allons dire, Seigneur, renouvelle ma foi, renouvelle mon espérance en Christ. Autant de choses aujourd'hui affectent la foi et l'espérance des chrétiens jusqu'à conduire beaucoup vers la perdition, jusqu'à conduire beaucoup à voir leur premier amour refroidi. Nous allons dire, Seigneur, réchauffe mon cœur, renouvelle mon espérance, redonne de la vie à ma foi. Ta parole dit que c'est toi qui augmentes la foi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous allons prier et dire, Seigneur, ce matin encore, je voudrais renouveler ma vie, mon engagement avec toi. Car l'espérance qu'il y a en toi, Seigneur Jésus, est une espérance de vie éternelle dans ta présence. Nous allons prier au nom de Jésus. Ce matin, Père, nous nous tournons vers toi. Avec cette requête, oh Dieu, renouvelle ma vie, Seigneur, renouvelle ma façon de marcher avec toi, mon espérance, oh Dieu. Même quand, ô Éternel, certaines circonstances de la vie, certaines situations de la vie, certaines difficultés de la vie ont réduit, Seigneur, notre espérance en toi et ont trouvé d'autres sujets d'espérance. Ô Éternel, redresse nos sentiers. Accepte par la vertu de ton Esprit Saint de nous conduire dans toute ta vérité. Réchauffe nos cœurs, le premier amour, Seigneur, qui ne s'éteigne point, le feu de ton amour, le feu de ta présence dans notre vie. Seigneur, apporte le réveil en nous au nom de Jésus-Christ. Apporte le réveil, Seigneur, apporte le réveil, Père de gloire. Apporte le réveil, Seigneur Jésus-Christ, pour ces âmes, Seigneur, qui se sont refroidies ce matin. Apporte le réveil éternel pour ceux qui sont sur la voie de la perdition, Seigneur. Apporte le réveil, ô Dieu Tout-Puissant, et ramène tes enfants, Seigneur, qui, à cause des circonstances de la vie, ont commencé à perdre l'espérance en toi, ô Éternel. Ils sont dit que Dieu n'est pas là, ils sont dit que Dieu ne parle pas, Dieu n'est pas présent. Ô Dieu, encore, Seigneur, pour la vie de mon frère et ma soeur qui se trouvent dans cette circonstance, renouvelle le feu de ta présence. Apporte le réveil, Seigneur. Apporte le réveil, Seigneur. Cette espérance, Seigneur, qui ne s'éteint point, qui ne s'éteint point. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, révèle-toi à ton peuple ce matin. Révèle-toi à nos vies, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, éternel. Tu es vivant, Seigneur. L'espérance qu'il y a en toi, ô Dieu, est grande et puissante. Ta parole dit que à tout celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il n'y a que ton nom qui sauve. Il n'y a que l'espérance qui est dans ta parole qui apporte la vie. Il n'y a que ton esprit qui conduit dans la vérité. Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, aide ton peuple. Pour cette année 2024, révèle-toi, Seigneur, dans ton amour. Révèle-toi dans ton amour. Réchauffe nos vies, Seigneur. Réchauffe nos cœurs, Seigneur. Réchauffe notre espérance. Réchauffe notre foi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons appris ce matin encore qu'un autre impératif pour que nous puissions marcher correctement selon la pensée de Dieu, c'est d'être saint. C'est d'être saint. Et la seule façon de vivre cette sainteté, c'est d'être obéissant à la parole de Dieu. Puisqu'elle va canaliser toute notre énergie, toute notre vie à faire ce qui plaît à Dieu. Nous allons prier et dire, Seigneur, rends-moi ça ce matin. Donne-moi être obéissant à ta parole, afin que je vive ta sainteté. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas par notre force. Seigneur, ce n'est pas par nos vains moyens, Seigneur, de vivre que nous allons vivre notre sainteté, que nous allons être transformés, Seigneur.
mais c'est en obéissant à ta parole, en obéissant à ta parole, devant le choix que tu nous donnes, Seigneur. Nous choisissons ta parole ce matin afin de vivre dans la crainte de ton nom. Grave ta parole dans nos cœurs. Grave ta parole dans nos cœurs. Que ta parole soit notre livre de conduite. Que la vérité qui est dans ta parole, Seigneur, soit notre ligne de conduite, soit notre manuel de vivre, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, nous te prions encore. Laisse que ta parole dirige nos vies. Laisse que ta parole sanctifie nos vies, Seigneur. Que notre vaine façon de vivre tombe, ô Éternel. Que notre vaine façon de nous comporter tombe, Éternel. Que le choix de ta parole, ô Éternel, soit, ô Éternel, au centre de nos vies, Seigneur. Donne-nous un cœur obéissant à ta parole ce matin. Un cœur obéissant à ta parole. Un cœur obéissant à ta parole. Donne-nous un cœur ouvert, Seigneur, à la méditation de ta parole. Donne un cœur ouvert, Seigneur, à l'étude de ta parole. Donne un cœur ouvert, Seigneur, à la compréhension de ta parole. Illumine nos cœurs par ta parole, par tes enseignements, ô Dieu, dans notre façon de vivre ici sur terre, au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre référence si ce n'est ta parole, ô Dieu, si ce n'est ta parole, ô Dieu, qu'elle soit au centre de nos vies, qu'elle soit au centre de nos choix, qu'elle soit au centre de nos décisions, au centre de nos familles, au centre de nos relations avec le prochain, dans nos milieux de travail, Seigneur. Ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, qu'elle inscrive dans nos cœurs une ligne de conduite qui te plaise, afin que, Seigneur, elle nous transforme et sanctifie nos vies, ô Dieu. Toi qui nous as appelés, toi qui es saint, Seigneur, tu désires que nous soyons aussi saints. Ô Dieu, toi qui dis encore de rechercher la sanctification, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, nous te prions, la recherche de la sanctification, elle n'est que possible, Papa, que par l'étude de ta parole, que par l'application de ta parole, l'application stricte, Seigneur. Donne-nous à nous conformer à ta parole, donne-nous à être disciples de ta parole, discipline nos vies, Seigneur, par ta parole, discipline nos vies par ta parole. Fais tomber les verrous de l'incrédulité. Fais tomber les verrous, Seigneur, de la désobéissance. Fais tomber les verrous, Seigneur, de la têtutesse éternelle, mais rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles à ta parole. Donne-nous à vivre selon ta parole, oh Dieu, pour cette année 2024, afin qu'elle soit une année d'exception, une année où tu vas encore te glorifier, puisque, Seigneur, notre façon de vivre va te plaire. Père, nous te prions. Donne-nous le moyen de ta parole, sa méditation complète, son application, Seigneur, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre impératif, avant que nous puissions nous diriger vers la fin de cette prière, c'est de vivre dans la crainte du Seigneur. La parole de Dieu nous appelle à vivre dans la crainte du Seigneur, à vivre dans la crainte du Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Le Dieu que nous prions est un Dieu de toute justice. Il juge chaque homme à cause des actes qu'il a commis. Ne prenons pas à la légère cela, bien-aimés. Ne prenons pas à la légère cela, bien-aimés. On ne se manque pas, Seigneur. On ne se manque pas de Dieu. C'est que la parole du Seigneur dit. Oui, pour tout ce que nous ferons, nous serons jugés pour cela. C'est pour cela encore. Le Seigneur lance un appel pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions reconsidérer nos voies, nous puissions reconsidérer nos sentiers. Nous allons dire, Seigneur, que ta parole m'aide à vivre dans la crainte de ton nom. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, encore, nous voulons te prier. Ô Dieu Tout-Puissant, augmente la crainte de ton nom. Amène la crainte de ton nom dans notre vie, dans nos ministères, dans nos familles, dans nos relations avec les hommes. Seigneur, toi qui jugeras toutes choses, éternel des armées, mets cette crainte dans nos cœurs, ce respect de ta parole, ce respect de l'intégrité de ta parole qui va s'accomplir, ô Dieu Tout-Puissant. Rachète nos voies, ô Dieu, transforme nos vies éternelles, afin que notre marche, ô Dieu Tout-Puissant, ne soit plus une marche des gens qui ne respectent pas Dieu, Seigneur, mais qui soit et qui marche dans la crainte du Seigneur. Augmente la crainte, augmente la crainte, augmente la crainte de ton nom, augmente la crainte de ton nom en chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. La crainte de ton nom, la crainte de ton nom, la crainte de ton nom, la crainte de ton nom.
au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le quatrième impératif est celui qui nous recommande de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer par obéissance à la parole de Dieu. Parfois, ça ne nous plaît pas. Parfois, nous nous retrouvons dans des circonstances où nous sommes avec des gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés intérieurement, qui nous ont déçus, qui ont déçu notre confiance, qui ont trahi notre confiance. Mais encore, la Bible dit ceci, que nous devons aimer notre prochain par obéissance à la parole de Dieu. Et c'est là où il y a l'amour sincère. Nous allons dire, Seigneur, ôte toute forme d'hypocrisie, toute forme de manque de sincérité de nos cœurs et installe en nous l'amour du prochain selon toi, Dieu. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Nous prions au nom de Jésus. Transforme nos cœurs, Seigneur, dans notre marche en tant que pèlerins, en tant que voyageurs sur cette terre, en tant que passagers sur cette terre. Donne-nous à aimer par obéissance à ta parole, même quand c'est difficile, oh Dieu, même quand c'est dur, oh Dieu, même quand c'est dur, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous à aimer sincèrement, Seigneur, par obéissance à ta parole. Transforme nos cœurs, transforme nos cœurs. Donne-nous à aimer sincèrement nos prochains. Seigneur, donne-nous à pardonner sincèrement. Pardonner sincèrement. Seigneur, pardonne aussi toutes les fois où nous avons offusqué, nous avons blessé, nous avons trahi, nous avons déçu, Éternel, notre prochain. En réciprocité, Seigneur, autant nous pardonnons. Nous désirons aussi que, Seigneur, ta grâce nous suffise et que tu nous pardonnes et redresses nos sentiers aussi. Papa, mets en nous ton amour par ta parole, Seigneur, par obéissance à ta parole, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons marcher et te plaire si nous n'avons pas ton amour et l'amour sincère envers notre prochain? Au nom de Jésus, ôte la rancœur, ôte la rancœur, ôte la rancune, ôte la haine, ôte éternel l'esprit de vengeance au nom puissant de Jésus-Christ. Mets ton amour en nous, Seigneur, l'amour sincère de ta parole. Par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, aide-nous à aimer comme toi tu nous as aimés, comme toi tu as aimé le monde, sans discrimination, sans parti pris, sans choix, ô Éternel, mais le monde entier est le sujet de ton amour, Seigneur, le sujet de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous arrivons à la fin de ce temps de prière et de partage de la parole de Dieu. Mon exhortation ce matin, c'est que tu puisses approfondir ce partage chez toi à la maison. Je t'invite à pouvoir repasser par les différents passages de la parole de Dieu que nous avons partagés et les différentes requêtes sur les impératifs de la vie chrétienne. Comment nous pouvons conduire notre vie, marcher et plaire à Dieu pour cette année 2024. Que le Seigneur nous fasse la grâce de graver sa parole dans notre cœur, d'être attaché à sa parole, d'être obéissant à sa parole, de marcher dans la crainte de son nom, d'obtenir la sanctification par la parole de Dieu, d'aimer comme le Seigneur nous a aimés lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment.